pour écouter tout le monde, puisque ça va alimenter notre débat, la discussion, Denis Jacob, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. C'est bien aussi d'entendre votre voix. Qu'avez-vous pensé des propos de votre ministre, du ministre de l'Intérieur aux Parisiens ce matin? Le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice. Écoutez, déjà, je voudrais revenir sur l'événement de mercredi. Il y avait une intersyndicale pour lesquelles nous nous sommes unis pour dénoncer des problèmes de fond et porter des revendications. Après, sur la forme, les propos d'une organisation syndicale n'engagent pas les 14 autres qui étaient présentes, dont la mienne, Alternative Police, et je vous invite à réécouter le discours qui a été tenu au titre de la CFDT pour voir qu'il y avait quand même quelques nuances et quelques différences. Denis Jacob, Gérald Darmanin, c'est bien, notamment ce qui a motivé notre invitation, c'était pour justement avoir le plus de voix possible, pour faire un retour sur ce qui s'est dit, passé cette semaine et le mettre en perspective. Donc d'ailleurs, merci à vous. Oui, et Gérald Darmanin, effectivement, je ne veux pas dire qu'il joue un jeu d'équilibriste, mais un peu quand même. Moi, je ne suis pas dans l'opposition police-justice, et vos invités dans le précédent débat étaient très clairs, et je rejoins totalement, notamment les propos qui ont été tenus par Bruno Pomar sur le fait que seule la réponse sécuritaire ne réglera rien. Et je le dis depuis des années, si on pense que c'est la police à elle seule qui va régler tous les maux de la société, excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais on se fout le doigt dans l'œil. Voilà. Non, il faut, et Béatrice le disait très justement aussi sur le plateau, il y a un travail en amont, l'engagement et l'action de l'État, ce désengagement que l'on connaît depuis 40 ans, des services publics dans les quartiers difficiles où on est confronté à l'ultraviolence, avec le retrait des animateurs, des éducateurs sociaux, l'abandon de l'autorité parentale qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui existait en amont n'existe plus, et on demande à la police de tout faire. Moi, j'ai connu, alors ça fait vieux maintenant, mais j'étais policier de terrain pendant un peu plus de 10 ans. J'ai connu les commissariats de quartier dans les cités difficiles où on était en contact direct avec la population, où on faisait la prévention. D'ailleurs, la population était notre première source d'information pour nous signaler les problèmes qu'il y avait au cœur des cités. Et aujourd'hui, ce lien n'existe plus. Donc il faut revenir à un juste équilibre, et il faut que l'État, et quel que soit le gouvernement, puisque dans l'État il y a une continuité, quelle que soit l'alternance politique, et il faut mettre en place un véritable plan global national de reconquête des quartiers par une vraie politique de la ville, politique sociale et politique économique. Alors pour qu'on soit clair, on va reprendre le fil de notre débat, mais puisque ça a alimenté beaucoup de tensions cette semaine. Quand on a vu, par exemple, on a lu en manif, la police fait le procès de la justice. Je prends un titre de presse Libération cette semaine. On a Béatrice Brugère avec nous ce soir, Denis Jacob, syndicat de police ce soir. Est-ce que la police fait le procès de la justice? Est-ce qu'il y a deux camps aujourd'hui en France? Qu'on mette les choses au clair maintenant. Je commence par Denis Jacob. Est-ce que vous faites partie de ces syndicats qui estiment qu'effectivement il y a un procès à faire à la justice, notamment en termes de laxisme? En fait, je précise ma question, Denis Jacob, parce que je vous ai lu, je crois, dans Libération cette semaine, et vous avez dit, de notre côté, nous demandons à ce que les lois en vigueur soient strictement appliquées. Donc, vous estimez que la justice n'applique pas suffisamment la loi aujourd'hui? Le débat, c'est que mon organisation syndicale, comme la grande majorité, considère que le code pénal est suffisamment riche en sanctions pour ne pas aller créer des peines planchées comme d'autres organisations peuvent le demander. On a le sentiment effectivement que les peines qui sont appliquées sont des peines minimales et que des jeunes que l'on interpelle pour des délits graves se voient condamnés soit à des TIG, soit à des peines de sursis, et il y a cette incompréhension, et c'est pour ça qu'il faut, et je rejoins les déclarations de Béatrice Brugère, mon organisation syndicale demande, on peut l'appeler comme on veut, des états généraux, une table ronde, avec tous les acteurs
dans la chaîne pénale, dans la chaîne sociale, qui participent à essayer d'éviter ces violences dans les cités. L'éducation nationale, les animateurs sociaux. Tant qu'on n'aura pas cette chaîne qui travaillera ensemble, on n'arrivera à rien. Et moi, je fais une proposition ce soir, mais ça fait partie des revendications que mon organisation porte depuis longtemps. Quand on interpelle des délinquants mineurs notamment pour des actes graves, donc des délits, eh bien, on ne peut pas accepter qu'une fois qu'il a été interpellé, il soit remis aux parents avec une convocation justice. Ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de sanction immédiate. On devrait pouvoir, alors je connais les problèmes de moyens de la justice, mais on devrait pouvoir, dès lors qu'il a été interpellé, être présenté tout de suite, immédiatement, à la justice. Ça serait peut-être un électrochoc tant pour le mineur que pour les parents, puisqu'il y a la responsabilité parentale qui est en cause et dont il faut parler. Pourquoi un gamin fait plusieurs actes de délinquance? Pourquoi un gamin, à minuit, à 1h du matin, est toujours dans la rue? Denis Jacob.